Tu n'as pas de plus fort. Amen. Et puis, psychologiquement, ça nous a dégagé. On s'est senti dans la présence de Dieu. Là où vous êtes là, personne n'a faim. On a oublié nos factures, les maisons, on a tout oublié. Quand nous sommes dans sa présence, notre visage est rayonnant de joie. Est-ce que ton visage brille de joie ce matin? Acclame le Seigneur. On va se lever debout, nous levons les mains vers le Seigneur. Nous allons commencer
Nous sommes là par le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, nous avons été élevés avec le Saint-Esprit. Que ton corps, ton âme et ton esprit soient soumis à la volonté du Saint-Esprit. Tu as des charges, le Saint-Esprit va te décharger. Et maintenant en toi, le Seigneur va les renouveler. Nous sommes là pour le Seigneur. Je veux la main vers le Seigneur. Je veux la main vers le Seigneur. Puis avec moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Le Dieu de renouvellement. Saint-Esprit. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Je suis là. 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 Saint-Esprit. Ce matin, je veux vivre l'expérience personnelle de la chambre haute. Vous savez que quand nous commençons, tu ne vois pas ton voisin, tu ne vois pas ta voisine. C'est une connexion directe. Il va t'ouvrir les yeux et il va te pousser. Donnez-moi Saint-Esprit. 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 Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Maintenant. 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 Je me dispose à te recevoir. Je me dispose à te recevoir. Saint-Esprit. 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 Viens. 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 Puissance, viens. Nous sommes dans la chambre haute. La prédication qui va se passer, c'est dans la chambre haute. Tu ne vas pas entendre le bruit dehors. Le Saint-Esprit va te connecter. Pendant que je parle, la puissance de saisir la main. Pendant que je parle, je vois un ange à tes côtés. 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 Pendant que je parle, la salle est envahie. Le Saint-Esprit est là. L'esprit de grâce. L'esprit de puissance. L'esprit de puissance. Il nous donne une puissance. Une puissance. Une puissance, un certain dynamisme. Soyez connectés, s'il vous plaît. Laissez le Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit ouvrir votre entendement. Laissez-le. Il va parler à tes oreilles. Il va te dire un mot. Avant la prédication, il est là déjà. Il a déjà précédé ce lieu. Jésus a dit à ses disciples, mon esprit a déjà précédé le lieu. Tu as voulu cette place. Tu as voulu cette place. Mais tu te soucies pas de mes serviteurs. Tu te soucies de toi-même. Regarde ta maison. Regarde autour de toi. Tu voulais cette place. Tu voulais cette place. Mais tu ne la mérites pas. Soucie-toi de moi. Soucie-toi de moi. Soucie-toi de moi. Soucie-toi de moi. Tu voulais cette place. Tu voulais cette place. On te l'a donné. On te l'a attribué. Mais qu'est-ce que tu fais? Regarde autour de toi. Regarde tes affaires. Regarde ta famille. Regarde tes enfants. Tu as lutté, tu veux une place. On t'a donné la place. Regarde ta famille. C'est ça qui parle. Tu regardes ta famille. Regarde. Comment il faut te regarder? Tu as lutté, tu veux une place. Tu dis bon, on va la place. Le Seigneur dit que tu es inutile. Le Saint-Esprit. Il est là ce matin. Nous avons vécu une expérience de la Pentecôte. Alléluia. Soyez bénis. Acclamez le Seigneur fort. Et Dieu vous assoit. Nous allons parcourir ce public.
Et nous allons revenir à l'action du Saint-Esprit. Parce que ce jour lui était dédié. Et le monde entier est en train de le célébrer. Partout, ils sont célébrer le roi de gloire. Bonne fête de Pentecôte à chacun de vous. Bonne fête de Pentecôte à chacun de vous. Bonne fête de Pentecôte à chacun de vous. Tu n'as pas les plus fort, amen. Mes amis, si nous sommes ce matin disposés et que nous nous rendons disponibles, si nous sommes prêts ce matin, la prophétie va s'accomplir dans notre vie. Et vous comprenez? Si nous sommes disponibles, la prophétie va s'accomplir dans nos vies. Je voulais dire à quelqu'un ce matin de se laisser imbiber. Aujourd'hui ou jamais, un feu nouveau doit s'allumer en toi. Une flamme nouvelle. Un départ nouveau. Alléluia. Nous allons vivre l'expérience de la chambre haute. Et la parole de Dieu va se confirmer dans notre vie. La Bible nous dit, lorsque Dieu parle de sa parole sort, elle ne peut pas sortir, aller et revenir à lui sans avoir accompli son effet. Alléluia. Je dis alléluia. Nous serons fortifiés. Nous serons renouvelés. Nous allons sortir de cette chambre haute remplie de la puissance de Dieu. Nous allons sortir de cette chambre haute remplie d'un engagement. Nous allons sortir de cette chambre haute pas comme nous étions entrés, mais nous allons sortir regaillardés. Il y aura un regain de la foi. Alléluia. Nous allons sortir de façon stable. Parce que quand le Seigneur prend le contrôle, tout est équilibré. Ta vie sera équilibrée ce matin. Ton image sera restaurée ce matin. Tu n'as pas dit la même fort. Quand nous sortons de la chambre haute, nous sortons fortifiés. Nous sortons transformés. Nous sortons avec un autre visage. La puissance de Dieu. Nous sortons distingués. La chambre haute, c'est la chambre de la responsabilité. C'est la chambre de la détermination, la chambre de l'engagement, la chambre de la décision, la chambre de la révolution spirituelle. Quand nous sortons de la chambre haute, la peur n'a plus de place en nous. Quand nous sortons de la chambre haute, la honte n'a plus de place en nous. Nous sommes relais, nés de nouveau, régénérés. C'est que hier, le combat accompli, nous l'accomplissons lorsque nous sortons de la chambre haute. Hier, le péché, tu l'avais tenu à captivité. Dès que tu sors de la chambre haute, tu as la victoire sur le péché. Quelqu'un n'est pas avec moi ce matin. Ils ont certainement faim. Si tu es là comme le Seigneur, tu ne peux pas vivre l'événement de la chambre haute. L'esprit de la chambre haute est resté tel que tu es. Tu peux faire 10 ans dans une communauté. Tu peux faire 15 ans dans une communauté. Mais tant que tu n'as pas expérimenté ce qui est de près de la chambre haute, frère et soeur, tu seras égal à toi-même. C'est donc la chambre de la décision, la chambre de l'engagement, la chambre du renouvellement, la chambre du regain, la chambre de la restauration, la chambre de la guérison, la chambre de la connexion. Alléluia. Veux-tu être connecté
connecté ce matin? Veux-tu être connecté ce matin? Veux-tu être connecté ce matin? Mes amis, voici ce que la Bible nous dit ce matin. Dans le livre de Joël, Joël chapitre 2, verset 25 au verset 32. Suivez bien la lecture avec moi. Joël chapitre 2, verset 25 au verset 32. S'il vous plaît, pendant la lecture, reçois la révélation. Pendant la lecture, reçois une parole de Dieu pour toi. Parce que toute la parole de Dieu est une prophétie. Quelqu'un n'a pas de même fort. Ils ne sont pas là, hein? Ils sont pas là. En tout cas, comme je n'ai pas trouvé le micro, tu n'iras pas à la maison. Parce que les témoins qui sont au portail là-bas, loin dans les gens, ils font ça. Ils ne vont pas t'avoir. Parce que le point est millier. Et tu n'auras pas faim, et tu n'auras pas soif. Quelqu'un n'a pas dit amen fort. À la lecture de la parole de Dieu. Parce que la Bible, c'est la prophétie complète de Dieu. La Bible, c'est la parole révélée de Dieu. Pendant que nous sommes en train de parler la parole de Dieu, il y a quelque chose qui va retirer là-dedans. Je ne peux pas mettre de faire la lecture. Sois attentif. Sois attentive. Il reçoit. L'autre va dire amen, dis amen fort. Pour que tu es d'accord. Joël chapitre 2. À partir du verset 28. C'était donc à un moment donné de l'histoire du peuple d'Israël. Qui à un moment donné de sa marche avec Dieu s'est vu délaissé, s'est vu abandonné. Les ennemis étaient venus engloutir le peuple. Une souffrance, l'échec sur l'échec, blocage sur blocage, des intempéries, rien n'allait. Les plantes sont dévastées. La sécheresse accrue, c'était compliqué. Le peuple était dans un désespoir. Le peuple était sans vie. C'est un moment précis, c'est un moment précis que la prophétie va tomber. Quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas dit plus fort amen. Amen. Plus fort amen. Amen. Je ne connais pas ta traversée. Je ne connais pas ce que tu vis. Je ne connais pas ce que tu as envie d'expérimenter. Mais j'estime et je pense que la situation d'aujourd'hui, c'est la même situation que tu viens à l'époque. Et ils ont pris leur oreille et Dieu leur a parlé. Voici ce qu'il dit. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle, le gelé, le asile et le casarme. Ils ne sont pas dans cette prophétie. Parce que si quelqu'un est appelé, il dit amen. Ou bien le message t'a suivi. Je veux dire, s'il y a quelque chose qui te touche, on est là, hein? On est là. On est là aujourd'hui, on est là. On est là. Donc c'est la prophétie qui est libérée de tout, il dit amen. Je le prends. Et c'est Dieu qui dit au peuple. Il dit, je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle, le gélette, le asile et le casarme. Tes années qui ont été dévorées là, tes échecs qui ont été comptabilisés dans le passé, Dieu dit qu'il va les remplacer. Amen. Amen. Quelqu'un n'a pas la scène de force. C'est que tout ce que la sauterelle a détruit, tout ce qu'il a mangé, vous connaissez bien comment la sauterelle dévore les plantes, hein?
le gelé, c'est les démons, c'est les esprits, les méchants de vallée. Tous ces méchants, les sorciers, la Bible dit, et Dieu promet la promesse à son peuple. Dieu te promet ce matin, en ce jour de la Pentecôte, Dieu te dit ce matin, tout ce que la semaine a volé, le gelé a volé, le bazar a volé, la semaine a volé, Dieu dit, je vais te les remplacer, je vais te les remplacer, je vais te les remplacer, je vais te les remplacer. Moi, je crois. Parce que si ma foi n'est pas dans la parole de Dieu, je ne sais pas pourquoi je vis. Je ne suis pas venu me balader dans l'église. Je suis venu pour m'approprier les promesses de notre Dieu. Je ne suis pas en balade. Comprenez bien, je suis en balade. C'est pourquoi à toute occasion, je saisis les promesses de Dieu pour moi, je m'approprie. Alléluia. Alléluia. Et Dieu me dit, tout ce que les gens ont dévoré, les dévoreurs d'année, les dévoreurs de tes finances, les dévoreurs de ta vie spirituelle, les dévoreurs de ton enfantement, les dévoreurs de ton mariage, tout ce qui t'ont volé, moi Dieu, je te promets de les remplacer, de les remplacer, de les remplacer, de les remplacer. Il faut croire. On est là. J'ai prié Dieu que tu n'as pas faim. Et tu n'as pas faim. Maintenant, si tu te demandes par tes oreilles, dis mon ami, il y a longtemps que tu m'as prêté dans ça. Je n'ai rien eu. Quelqu'un me dit, j'ai faim. Quand il prie, Dieu me dit, pas prier. Longtemps que tu m'as prêté, je n'ai rien eu. Mais aujourd'hui, là, je sors de ce programme visité. Dieu dit, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, vous mangerez et vous serez rassasiés, Dieu est fort. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, Dieu est fort. Tu auras fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Je déclare ce matin. Sœur, je déclare ce matin. Tu ne seras jamais dans la confusion. Dieu te promesse. Dieu te promesse. Tu ne seras plus jamais dans la confusion. Tu ne seras plus jamais dans la confusion. Maman, tu ne seras plus jamais dans la confusion. Il faut appeler la parole de Dieu. Il faut appeler la promesse de Dieu. Il faut te l'approprier. Il faut appeler ça. Dieu dit, tu ne seras jamais dans la confusion. Oh, tenez la balle d'Amen. Maman, tu ne seras plus jamais dans la confusion. Écoutez-moi très bien. Tout ce que les gens ont volé, tes biens qui t'ont volé, le temps arrivé, tu vas les restaurer. Tu comprends? La parole vient de ce qu'on entend, la parole vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Souvent, on écoute la parole, et puis on passe dans le Dieu pour rien faire. Toi-même, ni par ta force, ni par ton intelligence, mon fils, tu ne pourras rien faire. Celui qui fait, et celui qui a parlé. Si tu ne veux pas écouter, et il y en a qui se fatiguent pour rien. On met Dieu de côté et nous-mêmes on fait faire pour nous. Maman, c'est la même chose. Il y a des 100 mois, le fouet, ils sont fatigués. Parce qu'ils ont délaissé la parole de Dieu. Ils sont intelligents, ils sont des hommes d'affaires, ils peuvent réussir. Amen. Il dit, tu ne seras plus jamais dans la confusion. Il y a longtemps,
il y a longtemps. Mais cette année, c'est ton année. Tu ne seras plus jamais dans la vie. Et tu vas témoigner. Parce que c'est pas la parole qui a créé les choses. Vous êtes d'accord? C'est pas la parole que l'univers a été créé. C'est cette parole qui le relâche et dit magie. Crois-moi, tu ne seras plus jamais dans ta vie. Tout ce qu'on t'a volé, la sauterelle, le gazine, le gilet, tout ce qui t'ont dévoré, tous les sorciers de la famille, toutes les malédictions prononcées sur toi. Parce que quand tu as demandé ta vie, Marguerite, je déclare sur ta vie, tout ce qu'on t'a arraché, ta bénédiction, ton appartement, ton mariage, ta richesse, moi Dieu, je me charge de les remplacer. De les remplacer. Moi Dieu. Afin que l'on sache que tu es à moi. Afin que le monde témoigne que tu es mon choix. Moi j'ai un défi. Il faut que le monde sache que c'est Dieu qui m'a appelé. Maman, c'est vous. Comment ça vous regarde? Les gens doivent savoir que c'est moi Dieu qui le dernier mot. Yes. C'est moi qui ne serai plus jamais dans la confusion. C'est moi plus fort, je ne serai plus jamais dans la confusion. Je ne serai plus jamais dans la confusion. Je ne serai plus jamais dans la confusion. Il a dit tu mangeras et tu seras rassasié. Il a dit, maman, il a dit tu vas manger, tu vas te rassasier. C'est-à-dire qu'il va prolonger ta vie jusqu'à... Tu vas voir les enfants, les petits enfants, tu vas dire, c'est 3 mois. Comme Moïse est rassasié de vieillesse, comme Jean est rassasié de vieillesse, je déclare que tu sois rassasié de vieillesse. Il dit, et vous saurez que je suis au milieu de vous. Tu dois savoir que Dieu est au milieu de toi. Que je suis au milieu de vous. Que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre devant ma face. Mes amis, écoutez-moi très bien. Les promesses, ça fait vivre la foi. Quand tu es chrétien, que tu n'as plus de promesses, mon ami, mais les promesses font vivre la foi. Et Dieu te dit ce matin, il faut croire, il faut prendre ça. Dieu te dit ce matin que je suis l'Éternel ton Dieu et il n'y a pas d'autre devant ma face. Et les gens sauront que je suis avec toi. Je m'appelle Emmanuel et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Frère, Dieu te promet la restauration. Frère, dans peu de temps, tu verras témoigner. Dieu te promet la restauration. Longtemps tu as pleuré, longtemps tu as gemé, longtemps tu as crié, longtemps tu étais en pleurs. Mais l'heure est arrivée, l'heure est arrivée, l'heure est arrivée, l'heure est arrivée. Dieu te promet la restauration. Tu vivras et tu verras la gloire de Dieu. Tes enfants ne t'inquiètent pas. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'en donne le temps. Je n'ai pas fait le message. Mais je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'en donne le temps.
faut pas t'inquiéter, le vieux encadrement solide. Ne t'inquiète pas. C'est fini. Alléluia. Alléluia. Toi-même, tu vas venir témoigner. C'est fini, c'est réglé. Il me dit de te rassurer que c'est fini. Je ne sais pas. Il dit de te dire que c'est fini. Moi, je crois. Il me charge de te dire, tu es en train de faire peur pour tes enfants, mais lui, Dieu, il s'est levé et c'est fini. Il faut aller de succès en succès. Tu ne vas plus jamais regretter la même semaine dans le corps. Alléluia. Et donc après cette restauration qu'il a promis à son peuple, après ces paroles d'édification, de guérison, et il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur tout chair. Vous savez, Dieu travaille ton cœur. Dieu travaille ton cœur. Pour travailler vraiment ton cœur, maman, il te restaure d'abord. Quelqu'un là ce matin? Quelqu'un là ce matin? Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille avec toi? Quelqu'un qui travaille avec toi? Premièrement, il te restaure d'abord. Mais son esprit va descendre. Or, si son esprit descend, il faut que l'esprit de Dieu travaille. Mais l'esprit de Dieu ne peut pas travailler dans le désordre. C'est pourquoi on ne peut pas faire un champ dans un lieu qui n'est pas bien. Il faut d'abord nettoyer. Quand tu veux faire un champ, premièrement, il faut dégager. C'est ça la restauration. Quand tu viens à l'église, que tu ne cherches pas ta restauration, et que tous les jours, je dois manger, je dois voyager, je travaille, alors que ton âme est en souffrance, tu ne verras rien. Mais dès que tu permets au Seigneur de te restaurer, de faire un nettoyage, de libérer tout, son esprit vient. Quand il est venu, c'est après cela, après que tu sois guéri, après que tu sois restauré, après que tu sois délivré, mon frère, après toutes ces choses-là, Dieu dit, je t'envoie, je répands mon esprit. Parce que le tout n'est pas de gagner du travail aujourd'hui, le tout c'est de conduire la vie. Le tout n'est pas de rentrer dans le mariage aujourd'hui pour que tu sois content, mais c'est la gestion de demain. Mais tu gères quel esprit? Avec ta pensée. Le tout n'est pas dit, je vais encore faire mais tu vas faire bien après. Comment tu gères? Quelle est la capacité, le potentiel que Dieu te donne pour gérer? Il te faut la puissance du Saint-Esprit. Je ne sais pas si quelqu'un est là ce matin. Amen. Vous suivez? Amen. Le tout n'est pas d'être appelé pour que je suis pasteur, je suis prophète. C'est comment tu vas continuer la marche. Or, sans le Saint-Esprit, tu ne l'auras pas. C'est pas ce que je vais comprendre. Si tu veux cacher, tu veux marier, tu veux faire un mariage. Il faut gérer l'esprit qui est dans le mariage. L'esprit. Tu as prié, tu dis, je viens en France, je vais en venir, bon, là, je vais trois enfants. C'est quel enfant? Moi, je ne comprends rien. C'est quel enfant là, j'ai? Parce qu'il faut l'esprit supérieur pour contrôler l'esprit. Après tout ça là, il va te donner. Amen. C'est pas ce qu'il est là ce matin, moi. Sonia, ça va? C'est celle qui a parlé ce matin au cœur de ma fille. Il a dit rapidement pour revenir. Et je ne vais pas rater ce programme. On attend pour elle. Alléluia. Alléluia. Il dit après cela. Quel est le mot après cela? Après cela. Dis encore après cela. Après cela. Je répandrai mon esprit. Sur tout chair. Vos fils et vos filles vont faire différents. Vos vieillards et vos naissants et vos jeunes gens. Des visions. Même sur les serviteurs et les servantes. Dans ces jours, je répondrai
entourage doit être connecté à la puissance du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas. Mon fils, d'abord, tu comprends? Tu ne pourras pas. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas. Il faut qu'on soit clair. Ce n'est pas une question d'intelligence, une question de connaissance, mais c'est une question du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui dispose des choses à sa place, c'est lui qui donne l'orientation, c'est lui qui inspire, c'est lui qui indique là où tu dois déposer ce que tu dois déposer, c'est lui qui ouvre les connexions, c'est lui qui donne des opportunités, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi à la création, la Bible nous dit, au début de la création, avant que tout ne soit, Dieu a envoyé son esprit qui coordonnait l'univers. Car le Saint-Esprit se mouvait à la surface des eaux pour contrôler toutes choses. Dis-le-moi, Saint-Esprit, je t'aime. Dis-moi fort, Saint-Esprit, je t'aime. Alléluia. Il dit, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang et du feu et des colonnes de feu. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du grand jour de l'Éternel, de ce grand jour est terrible. Alors quiconque ce jour-là invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Alléluia. Mes amis, Dieu sait, frères et sœurs, que le voyage est difficile. Que la marche, quand tu es né, tu es sur les entrailles de ta maman, tu es né. Dieu sait que le parcours est difficile. Il y aura des embûches, il y aura des oppositions, il y aura des entraves, il y aura des attaques de la sorcellerie, il y aura des jalousies autour de toi, il y aura beaucoup de choses autour de toi. Des gens même qui vont se connecter à toi pour voler ton étoile. Et ils sont là. Les volets d'étoiles sont toujours là. Et ce sont des Tobichas, des Sambala. Ils font semblant d'être avec toi, mais dans le fond, il y a une jalousie qui en eux et qui veulent te dérouter de ta voix. Ils vont mettre la colère en toi, la haine en toi, la méfiance en toi, pour que tu perdes la vision. Dieu le sait. Dieu sait que tu seras confronté à des oppositions au travail, les humiliations, les blessures, les moqueries, les blâmes, les rejets. Dieu sait que tu vas vivre ces choses-là. Tu vas comprendre? Tu seras frustré, tu seras humilié, tu seras rabaissé. On va crier sur toi, on va te chiffonner. Ceux qui te comptent vont te dire merde. Tout ça, Dieu le sait. Alors pour t'aimer, Dieu sera pour le Seigneur. Comment ça se passe? Donc, dans votre temps, quelqu'un est imbibé de la parole du Saint-Esprit. Il est tranquille. Quelles que soient les choses qui se passent autour de lui, il est calme. Pourquoi? Parce que lui a placé sa confiance en l'Éternel. Tu vas pas dire amen, hein? Tu vas pas dire amen fort, hein? La bonne bien dit, le chrétien est un sacerdoce royal. C'est que Dieu t'a sélectionné et il t'a associé à lui pour son ministère. Tu es un sacerdoce royal. Dis-moi, je suis un sacerdoce royal. Dis-moi plus fort, je suis un sacerdoce royal. C'est-à-dire que Dieu te fait participer à la table des rois. Du roi des rois. Dieu te sélectionne et il t'introduit à sa table. Alléluia. 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 Donc ta mère m'a dit avec moi, je suis un sacerdoce royal. Je suis un sacerdoce royal. Encore fort. Je suis un sacerdoce royal. Encore fort. Je suis un sacerdoce royal.
allez voir. Et vous allez comprendre que je suis Dieu au milieu de vous. Je ne change point. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mon Dieu, je ne change point. Je suis au milieu de vous. Frère, prends vite. Cette vie passe là, prends vite. Tu dis, je suis au milieu de vous. Je suis avec toi. Il a dit à Moïse, va dire à mon peuple de venir m'adorer. Et Moïse dit, mais Seigneur, si je vais mettre, il faut me dire, qui est ce Dieu-là? Où il est? Il habite où? Si maintenant, où est ton Dieu? Il dit, va lui dire de ma part, je suis celui qui suis. Avant moi, il n'y a pas Dieu. Devant moi, il n'y a pas Dieu. Derrière moi, il n'y a pas Dieu. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Frère, si tu appliques ta foi sur cette parole révélée de Dieu, tu deviens fort. Alléluia. 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 Vous allez voir et vous allez comprendre qu'aujourd'hui, je combattrai pour vous. Il a dit à Josué, ne vous effrayez point, ne vous alarmez point, je suis avec vous, je combattrai pour vous. Je vais tuer tous vos ennemis, vos adversaires seront mes adversaires, vos ennemis seront mes ennemis. Appelez-nous sages que je suis avec vous, 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 je suis avec vous. Alléluia. Ce n'est pas un président mortel qui a parlé, ce n'est pas un ministre qui a parlé pour dire Karim, je suis avec toi, et tu l'appelles, son bonheur est fermé. Il dit Esther, je suis là ton mariage, et puis tu l'appelles, bonheur est fermé. Dieu dit, c'est moi Dieu, je suis avec toi. Je prenais la main du combat, à un moment terrible, je vous ai dit, le témoin arrive. Si je m'empresse, j'ai envie de donner ce que je suis. Mais j'ai dit, bon, attends, Seigneur, attends. Il me dit, bon, attends. Alléluia. Quand tu entends sa voix, parce que moi, il m'arrive très souvent, pas un rêve, mais j'entends sa voix. Et il me dit, c'est vrai, je dis, je suis ici. Amen. Ça me l'a fait déjà. C'est pas un ministre qui m'a dit. C'est pas un député qui m'a dit. C'est pas un cas de mon village qui m'a dit. C'est celui qui a créé le ciel et la terre. Et tout ça, c'est lui qui m'a dit, mon fils, moi je suis avec toi. La Bible dit, si l'Éternel est avec toi, qui peut contre toi? Si l'Éternel combat contre toi, qui peut aller contre toi? Si l'Éternel se donne contre les ennemis, qui peut contre toi, frère? Tu es rassuré, 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 tu es rassuré. Si l'Éternel est avec toi, ton problème c'est où? Il n'a pas dit ton papa avec toi, ta maman, ton papa, ton oncle, il dit moi là. C'est moi qui suis avec toi. Il ne voulait pas ça. Dis le mot c'est fait. C'est fait. La personne c'est fait. Je ne sais pas ce que j'ai été en vue, mais dans les listes c'est fait. C'est fait. C'est fait. Je ne sais pas ce qui était en vue là. Encore la bouche c'est fait. À la base c'est fait. À la bouche c'est fait. Alors si tu fait, acclame Jésus. Alléluia. Faites t'asseoir. Jésus est tout bien. Oui, ma fille, Maria. Wow. Sois béni là-bas.
Elle nous vient devant le sang Pedro pour nous visiter. On n'a pas le Seigneur vous arriver. Elle, c'est exceptionnel. On va dire, mais pourquoi elle n'est pas en blanc? C'est exceptionnel. Elle aime tellement le Seigneur qu'elle vient tomber de l'air que je dois faire. Donc elle va prendre sa bénédiction pour partir à 100 euros. On attend le Seigneur de Dieu pour ça. Alléluia. Mes amis, quand les temps sont accomplis, quand les temps ont été favorables, Dieu s'est manifesté. Dieu s'est présenté. Il dit, je fais paraître des prodiges par ces dernières paroles. Dieu s'est manifesté. Dieu veut se manifester dans ta vie. Dieu veut se manifester dans tes projets, maman. Dieu veut t'accompagner dans un témoignage puissant. Dieu veut t'aider à une résurrection puissante. Amen. La Bible dit, Dieu s'est manifesté. Il dit, vous recevez une puissance. Vous recevez un dynamisme. Vous recevez une force au-delà de toutes les forces, au-delà des forces sataniques, au-delà des forces mystiques, au-delà des forces de la sorcellerie. Vous recevez. Vous recevrez, je ressens, vous recevrez, je ressens une puissance. Vous recevrez, j'aime sa parole. Vous recevrez. Alléluia. La puissance, c'est le dynamisme. Vous avez bien avant le dynamo, c'est-à-dire que c'est un objet. Dès que tu déposes, tu mets une pointe, ça tire. Tu mets une clé d'argent, ça tire. Tu connais ça, tu connais ça. Les mains. Je vais mettre l'argent pour moi. Les mains. Vous connaissez les mains? Les mains font quoi? Les mains font quoi? Ta vie va attirer les bonnes choses. Les faveurs vont venir à toi. Amen. Tu seras une personne favorisée. Amen. Une personne favorisée. Une personne favorisée. Une personne favorisée. Je libère la prophétie ce matin. 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 Tu seras une personne favorisée. Dans ta famille. Une personne favorisée. Dans ton village. Une personne favorisée. Dans ta vie. Une personne favorisée. Dans mon entreprise. Une personne favorisée. Partout tout cela. La foi de Dieu. La accompagner. La foi de Dieu. Marcher de toi. La foi de Dieu. Pas déjouer. La foi de Dieu. Pas marcher de toi. Tu verras. La parole de Dieu. Partout tu iras. La foi de Dieu. Tu es avec toi. La foi de Dieu marcher avec toi. Tu verras. Tu verras. Tu verras. Jésus,
recevoir une puissance. Il dit, tu vas recevoir une puissance. Il dit, tu vas recevoir une puissance, un dynamisme. Il dit, tu vas recevoir une force, une valeur. Il dit, ta présence va attirer. Est-ce que tu me comprends ce matin? Ta présence va attirer. Même si c'était caché quelque part et que les gens ne voyaient pas et qu'on pense que c'est fini pour toi, c'est du fumier que va sortir la grâce de Dieu pour toi. C'est du fumier que va sortir la richesse pour toi. C'est du fumier que va sortir la bénédiction de Dieu pour toi. Quelqu'un n'a pas dit amen fort. Quelqu'un n'a pas dit amen fort. Je reçois une puissance. Je reçois une puissance. La puissance de cet esprit. La puissance de cet esprit. Elle viendra à moi. 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 Alléluia. Amen. Pourquoi la puissance? Pourquoi la puissance? Pour manifester la gloire. Pourquoi la puissance? Moi, je ne sais pas. C'est pourquoi au travers de ma vie, on voit Dieu. Papa, fais ça. Lorsque tu prends le micro, c'est tellement sérieux. Tu te mets à prêcher au papa, fais ça. Lorsque tu prends le micro, et que la puissance est au papa. C'est ça. Oh, c'est Jésus qui le fait. Oh, c'est lui qui fait ça. C'est Jésus qui fait ça. Vous pouvez le dire. D'abord, si tu donnes la puissance, c'est pour qu'au travers de ta vie, on voit Dieu. En fait, Dieu veut se présenter aux gens. Dieu veut que tu sois son véhicule de déplacement. De famille en famille, de lieu en lieu. Alors pour y aller, pourquoi on découvre Dieu dans mon travail? Il te donne la puissance. Pour que les mêmes paroles, les mêmes mots qui t'ont condamné hier viennent confirmer que tu es l'élu de Dieu. Dis voilà ma puissance. Tu veux la puissance de Dieu? Tu veux la puissance de Dieu? Il ne faut pas dire chrétien sans chercher la puissance. Il ne faut pas dire l'enfant de Dieu et puis tu ne cherches pas la puissance, maman. Oh! Oh! Tu ne peux pas, c'est pas possible. Tu ne peux pas faire ta vie comme David. Parce qu'il te faut la puissance pour témoigner. Il faut la puissance pour ton mari sache que tu as Dieu, que tu es réel, que tu es vivant. Il te faut la puissance pour tes parents, pour la gloire de Dieu. Il te faut la puissance pour qu'on sache que tu as Dieu. Il te faut la puissance pour qu'on sache que tu es l'élu de Dieu, que tu es le choix de Dieu. Il te faut la puissance pour qu'on sache que tu es l'élu de Dieu. Reçois la puissance. C'est Jésus qui fait ça. Reçois la puissance. Oh, c'est Jésus Reçois la puissance. C'est lui qui fait ça. C'est Jésus qui fait ça. Reçois la puissance. Lorsque tu prends le micro et que tu te mets à prêcher au papa, Reçois, la puissance. c'est Jésus qui fait ça. Lorsque tu prends le micro et que tu te mets à prêcher au papa, c'est Jésus qui fait ça. La puissance. Lorsque tu Manifester la gloire.